Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, est avec nous. Eric Johnson, journaliste et directeur de publication de l'Union, est également là avec nous. Depuis le putsch qui a renversé le président Alpha Condé, les sanctions pleuvent sur la junte militaire au pouvoir. D'abord celle de la CEDEAO, ensuite de l'Union africaine. Et un opposant, il s'agit de Cellou Dalein Diallo, qui est contre tout simplement ces sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Pasteur Edo Komi, Cellou Dalein Diallo, on le sait, il dit que c'est lui qui avait gagné les élections présidentielles dans son pays. Il a toujours condamné le troisième mandat également de Alpha Condé. Lui, il est contre ces sanctions. Oui, Cellou Dalein Diallo a trop souffert. A trop souffert depuis 2010 jusqu'à la semaine dernière. Donc, il a trop souffert des mains d'Alpha Condé. Donc, il pense qu'il est libéré. Oui, et le départ, hein, le renversement du pouvoir d'Alpha Condé est je crois, un bon débarras. Hein, c'est un soulagement pour Cellou Dalein Diallo. Et je l'ai aimé parce qu'il a dit qu'il ne faut pas faire Alpha Condé ce que Alpha Condé avait l'habitude de faire aux gens. Ah là là, c'est bon ça. Il a dit, il ne faut pas faire Alpha Condé ce que Alpha Condé a l'habitude de faire aux gens, de le faire. Donc, il faut le garder, il faut bien le garder, il faut bien le soigner, il faut que ses droits soient respectés. Et donc, je l'ai suivi, je crois que c'est normal, c'est comme ça il faut agir. Donc, Alpha Condé, lui, ne faisait pas ça. Non, Alpha Condé, vous savez... Il ne soignait pas les gens. Vous savez, les détenus politiques, hein, nos collègues, hein, les collègues défenseurs des droits de l'homme que je connais, qui sont en prison, qui ont été libérés tout récemment par les Poutis. Donc, j'avoue quand même que Cellou Dalein Diallo a poussé un ouf de soulagement par rapport à ce coup d'État, parce que c'est un coup d'État qui les a finalement sauvés de la dictature d'Alpha Condé. Alpha Condé que nous savions, qui était quand même, moi je l'ai connu ici à Lomé à l'époque, au temps où il était opposant, il est venu un jour, il est rentré à Lomé dans le sang, hein, il était dans le sang, chez le président Gnassingbé Eyadou, moi je l'ai vu là, personne ne le voyait faire tout ça au peuple. Bon, le troisième mandat, c'était un mandat de trop. Et ce qui a débordé le vase, et aujourd'hui, il est renversé. L'opposant, Cellou Dalein Diallo, est dans une dynamique de condamner les sanctions de la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais demandé la libération de nos collègues défenseurs des droits de l'homme qui ont été arrêtés juste parce qu'ils étaient contre, ils contestaient le troisième mandat d'Alpha Condé. La CEDEAO n'a jamais demandé leur libération. Aujourd'hui, il demande la libération d'Alpha Condé. Lui qui a tué, lui qui a fait arrêter les gens, qui a emprisonné les gens, les Guinéens. Mais la CEDEAO se préoccupe de sa libération. Moi, je ne me préoccupe pas de la libération d'Alpha Condé. Je me préoccupe de ses droits. Que ses droits soient respectés en tant que détenu. Et que Alpha Condé soit jugé. Pour moi, Alpha Condé doit être jugé. Et je l'ai toujours dit, pas avec vous, mais avec Samuel. Je l'ai toujours dit ici, qu'un jour viendra pour Alpha Condé. Le jour est arrivé pour Alpha Condé. Le jour est venu, quoi. Le jour est venu. Alpha Condé doit répondre de ses actes. Il ne faut pas libérer Alpha Condé. Je ne suis pas pour la libération d'Alpha Condé. Il faut qu'il soit jugé. Mais parce que les gens disent que ceux qui ont déposé Alpha Condé, ce sont eux qui ont reprimé également les manifestations. Ben justement, c'est vrai, il y a des gens. Mais il y a des gens quand même... Bon, peut-être que ce n'est pas tout le monde. Je pas tout le monde. Hein, il y a des gens quand même. Et je crois quand même que le colonel... Mamadi Doumbouya sait bien faire, va savoir bien faire les choses pour que, avec lui, la Guinée puisse retrouver un certain ordre démocratique. Donc, la position, je partage la position de Cellou Dalein Diallo. La CEDEAO, moi je l'ai toujours dit, hein, je n'ai aucune confiance à la CEDEAO. J'ai vu ses dérives, ses dérapages, tout ce qu'elle fait. Elle vient toujours en renfort aux dictateurs, aux chefs d'État de la sous-région. Donc moi je n'ai jamais confiance sur ce plateau. Je n'ai jamais eu confiance à la CEDEAO. Donc elle vient en Guinée. Je crois quand même que... non, je vais me garder quand même de dire certains propos. Je suis un homme responsable. L'essentiel, j'ai dit l'essentiel. L'essentiel, je l'ai déjà dit. Pour moi, Cellou Dalein Diallo a raison de condamner les sanctions de la CEDEAO. C'est un coup d'État salvateur. C'est un coup d'État qui s'est débarrassé d'un dictateur de la sous-région. Je pense qu'il en a pour sa cause. Et c'est bien comme ça que les dictateurs
vraiment... Soit déposé. Non, soit vraiment... Vous souhaitez. Soit bien averti. Que les dictateurs soient bien avertis. Alors, il dit l'implication... Ça m'étonne je sais que ça doit forcément vous étonner. Non, parce que le truc, c'est... En fait, c'est le coup d'État. Un coup d'État... Qui est à condamner. Quelle que soit la manière dont ça s'est passé, est à condamner. Bien sûr, ça, bien sûr. Oui, parce que c'est toi qui dis l'État salvateur. C'est salvateur pour le peuple guinéen. Non, je ne crois pas. Parce que, tu sais, en quoi ce n'est pas salvateur, tu sais, pasteur, sauf trop. Nous avons vu des coups d'État. Oui. Je prends le cas de la Guinée toujours avec Dadis Camara. Dadis Camara. Quand il est arrivé, c'était un coup d'État salvateur. Tout le monde avait applaudi. Mais on a vu la suite. Mais, vous savez, comme je le dis souvent, tous ceux qui font un coup d'État, ce n'est pas pour laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est pour garder le pouvoir. Mais Mamadi Doumbouya montre des signes pour libérer le pouvoir. Oui, Johnson. C'est des signes. Moussa Dadis Camara avait montré plus que ça. Non, il était trop ambitieux, lui. Peut-être qu'il était un peu plus bling-bling que Mamadou. Il n'y avait pas de signes même. Il n'a posé aucun acte tout au début. C'était ça un peu son cas. Un coup d'État est à condamner. On condamne. Je crois que la CEDEAO, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, protège les populations de beaucoup de choses. CEDEAO. La première, ces choses. On va écouter les choses. La première chose. D'abord, les institutions de la République ne doivent pas être touchées. C'est pour cette raison que l'on a l'intention, que la CEDEAO vient protéger les dictateurs. Parce que Eric, vous dites dans que sa charte, les institutions ne doivent pas être touchées. Oui, dans sa les charte. Les chefs d'État peuvent toucher à ces institutions? Non, non plus. Okay, c'est pour ça, très souvent, la CEDEAO vient avec ses membres pour, lorsque un chef d'État touche à une institution de sa République, la CEDEAO ne vient pas pour rétablir l'institution, mais pour faciliter les choses, pour que les gens puissent s'asseoir, discuter et trouver un consensus pour que l'État puisse toujours fonctionner. La condamnation des sanctions, moi, dans le sens où ça ne va pas toucher en tant que tel la population, les gens qui sont à la tête de cette junte, mais plutôt les populations, nous tous ne pouvons jamais être d'accord pour ces sanctions-là, car c'est les populations qui vont plus souffrir. D'ailleurs, il n'y a pas de sanctions économiques. Maintenant, il n'y a pas de sanctions économiques. Quand l'État ne fonctionne pas bien, vous voulez que l'économie marche comment? Ça, c'est clair. C'est quand on parle de sanctions, on vous sanctionne pour que vous puissiez sentir cela quelque part. Et le plus souvent, c'est l'économie qui est plus touchée que tout. Politiquement, les gens peuvent être là. Vous pensez que quand on dit sanctions, on va injecter de l'argent dans ce pays-là? La CEDEAO ne va pas le faire. La CEDEAO ne va pas, va pas le permettre. Oui, mais c'est qui souffre? C'est les populations. C'est pour ça personne n'est d'accord pour les sanctions contre un pays. Mais bizarrement, maintenant, Eric, les gens préfèrent cette souffrance à ce qu'ils vivaient sous Alpha Condé, où les gens sont embastillés. Voilà. Les gens vous pensez... Ah donc, la population applaudisse les sanctions? Non, les populations ont applaudi le coup d'État. Oui. On a vu des populations... Non, mais c'est un grand signe. Dans cette situation-là, on ne peut qu'applaudir. Mais ce qui est sûr, le moment viendra où vous allez voir que c'est les mêmes populations qui en auront marre de ces putschistes. Parce que, déjà, vous savez, quand vous prenez l'État guinéen,
on prend Alpha Condé, on le dépose, on dit bon, ok. Mais déjà, quand on commence par dire, nous voulons 2 ans de transition, je me dis que c'est trop. Bon, pour le moment, ils se sont 2 ans de prononcés, transition, ça veut dire que... Dernière minute, Non, on n'a pas eu... la concertation a commencé ce matin. Oui. Mais Bon, ils ont vous parlez demandé, d'une manière globale. ils ont demandé 2 ans de transition. Mais c'est trop. Si vous voulez réellement faire un truc bien pour ce pays-là, vous n'avez même pas besoin de plus de 6 mois. Il y a Le pays est en délinquance il y a totale, beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup... Mais attends, Le pays est en déconfiture. Ce pays-là est en déconfiture. Il faut remettre les choses. Non, pasteur, de quoi avons-nous besoin aujourd'hui pour organiser des élections libres, équitables en Guinée? Ça se dit partout. Il suffit de mettre en place les institutions qui vont organiser ces élections-là pour que tout le monde puisse y participer et que véritablement on élise un président. Il faut chercher de l'argent. Alors, Pasteur Edo, ce qui est surprenant, c'est nous, dans Diallo, c'est un démocrate. Il n'a même pas pris le temps de condamner le coup d'État. Oui. Je cite, il dit l'implication de l'armée pour mettre fin à un mandat illégal et illégitime était pour moi une décision bienvenue. La junte ne mérite pas d'être sanctionnée parce qu'elle a mis fin à la situation de non-droit. C'était prévisible. C'était prévisible. Le 3e mandat d'Alpha Condé laissait présager un certain coup d'État. Moi, je crois que je l'avais déjà dit ici. Vous l'aviez dit, je me souviens très bien. Je l'avais déjà dit ici qu'Alpha Condé serait déposé. Parce que c'était un pays où c'est un véritable jungle. Parce que moi, j'ai des amis. Je suis allé en Conakry plusieurs fois. J'ai des amis qui sont là, des amis défenseurs des droits de l'homme qui sont là, qui souffrent, qui sont condamnés, juste parce qu'ils ont manifesté contre Alpha Condé. Juste parce qu'ils ont parlé. Et ils ont pas. La CEDEAO n'a guère protégé, n'a guère protégé les populations. Est-ce que c'est son rôle? D'abord, le rôle primordial, le rôle initial de la CEDEAO, c'est l'économie. C'est la libre circulation des personnes et des biens. Allez-y voir ce que c'est. Allez-y voir ce que c'est la libre circulation des personnes et des biens. Vous voulez traverser le Ghana, ce n'est pas à peine. Vous voulez traverser la Côte d'Ivoire, vous êtes au Burkina Faso, vous allez payer votre passeport même, on vous dit le passeport. Je me suis mis à boxer ici, à la frontière au Ghana. Avec les militaires, comment on l'appelle, les douaniers là, les immigration. J'imagine un pasteur. Je me suis mis à boxer. Le pasteur Et ça, j'ai dit ça à l'ambassadeur ici, à l'ambassadeur du Ghana au Togo. Je suis allé là-bas porter plainte. Parce qu'on m'a dit que mon passeport est nouveau. Il s'est mis au passeport. Et donc ils veulent cacheter d'abord. Donc, en cachetant, il faut donner de l'argent pour le cacher. Waouh. Ici, tout le monde me suit. Les gens qui me suivent. Vous n'avez pas aidé. J'ai dit, mais pourquoi? On dit c'est un nouveau passeport, il faut cacheter. Et il faut. J'étais furieux. Donc pour vous, la CEDEAO ne joue pas ce rôle. Non, je parle. C'est ça le rôle. Le rôle primordial de la CEDEAO, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Avant qu'on en ait intégré les affaires politiques. Voilà. Mais la CEDEAO n'arrive même pas à assumer la libre circulation des personnes et des biens. Donc la CEDEAO, c'est un fiasco. Pour moi, la CEDEAO, c'est un fiasco. Non. Non, laisse-moi, je vais aller. Je n'ai pas d'accord. On va le laisser dans. C'est un fiasco. Oui. Et la CEDEAO, tant qu'il y aura les coups d'État constitutionnels, il y aura les coups d'État militaires. Il faut interdire cela. Comme c'était le président libérien George Weah qui l'a dit. Il y a les coups d'État constitutionnels pour renverser. On tripatouille les constitutions pour prolonger le mandat 2, mandat 3, mandat 4 jusqu'à mandat 5. C'est des coups d'État constitutionnels. Il y aura toujours les coups d'État militaires ou bien les coups d'État civils. Alors, et donc, du coup, la CEDEAO ne se soucie pas de la protection quand les gens sont arrêtés, mis en prison parce qu'ils ont manifesté. La CEDEAO doit intervenir. La CEDEAO n'a jamais intervenu. Et du coup, la Guinée aujourd'hui, Alpha Condé, on va demander la libération d'Alpha Condé. Ouais. En tout cas, la CEDEAO a demandé que le colonel, le lieutenant-colonel et son équipe ne répondent pas favorablement à cet appel d'Alpha Condé. Alpha Condé qui ne soit pas libéré? Non, qui ne soit pas libéré là. Alpha Condé a trop tué. Alpha Condé a trop commis de gaffes
contre les Guinéens et il ne doit pas être libre. Il faut le poursuivre, il faut le juger, il faut même... Et ceux qui ont tué également. Alpha Condé, lui, il était dans son palais. Ceux qui ont tué. Les gens ont tué. Et ceux qui ont tué sont là aussi, il faut les chercher. Il faut les chercher. Bon, donc, la situation aujourd'hui en Guinée, Cellou Dalein Diallo ne doit pas passer par 4 chemins pour être soulagé. Je condamne le coup d'État, je peux condamner le coup d'État, je dois condamner le coup d'État. Mais ce qui se passe, Vous préférez le coup d'État à ce qui se passe. Parce que les populations, les Guinéens aujourd'hui se retrouvent quand même dans une situation quand même, même s'il y a une certaine accalmie aujourd'hui, ils peuvent souffler aujourd'hui parce que Alpha Condé est parti. Maintenant, qu'est-ce que... Il dit Alpha Condé, liberté. Qu'est-ce que la junte va leur apporter? Ça, c'est un autre, c'est un autre aspect, c'est un autre sément. Mais les Guinéens sont libres aujourd'hui et j'espère que cette liberté doit se poursuivre jusqu'à l'organisation des élections. On a besoin, pour organiser les élections, il faut de l'argent. Ouais. Il faut de l'argent pour organiser les élections. Pourquoi ils disent 2 ans Je ne sais pas pour le moment, parce que c'est la concertation. Ouais, on la attend voir ce que la concertation a concertation. 1 an, 18 mois, je crois qu'on peut organiser les élections. Moi, je suis pour 1 an et 18 mois pour organiser. Eric Johnson, il n'y a pas que Cellou Dalein Diallo, il y a également Sidia Touré. Sidia Touré également applaudit le coup d'État. Tous les leaders de l'opposition. Tous les opposants, je dis tous les opposants. Oui, Alpha Condé était pour eux un bourreau, donc il faut s'en débarrasser. Et le pasteur a dit un mot tout à l'heure qui... J'ai dit un coup d'État constitutionnel. C'est quoi un coup d'État constitutionnel? Parce que quand on parle de coup d'État, c'est que c'est l'État qu'on prend, c'est-à-dire l'institution. Mais quand on dit coup d'État constitutionnel, comment ça se passe? On porte atteinte à la Constitution? Tout se passe à l'Assemblée nationale. Porter atteinte à la Constitution, c'est un coup d'État? Je ne le crois pas. Je veux juste dire ceci. Tu comprends? Tu as compris quand même le coup d'État constitutionnel? Oui. Non, schématiquement, je comprends ce que tu dis. Mais dire que c'est un coup d'État constitutionnel, là, je dis, il y a encore... c'est ce qu'on dit souvent, mais... Ce que je pense fondamentalement, c'est que les oppositions de nos pays sont complices de tout ce qui se passe. En quoi, Eric Johnson? Voyez-vous, aujourd'hui, avec Cellou Dalein Diallo, qui dit qu'il n'est pas d'accord pour les sanctions de la CEDEAO, de l'Union africaine, et de la tout Communauté ça, internationale. Qu'il a souffert, il a eu ceci, il a eu cela. Demain, peut-être lui aussi sera président. Alpha Condé avait dit plus que tout ça. Alpha Condé était soutenu de partout. Personne n'imaginait il était l'opposant à Lassana Conté. À Lassana Conté. Tout le monde, je dis, tout le monde le soutenait. Nous avons, enfin, nous faisons partie des mouvements panafricanistes, mais des communiqués, des marches de soutien à Alpha Condé, tout ça, tout a été fait pour que Alpha Condé puisse être réellement la messie de ce peuple-là. Malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. Le fait est que, très souvent, on singularise le débat. Aujourd'hui, tout va tourner autour d'un opposant. Et après, cet opposant-là va se porter à la tête de je ne sais quelle coalition et tout ça. Et après, patati patata, on va se retrouver avec un Alpha Condé bis. Ce qui se passe, c'est que vous êtes opposant, vous savez que la manipulation des lois se fait quelque part. C'est à l'Assemblée nationale. Vous boycottez les élections. Vous boycottez les élections. Vous donnez à l'approche, même si vous allez, c'est ce qui s'est passé surtout en Côte d'Ivoire. Même si vous allez, vous n'allez pas gagner. Même si vous allez, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire où un parti comme même si vous allez, on a boycotté pendant 10 ans les élections. La victoire. Même si vous allez à ces élections. Il faut surtout lutter. Quand on est opposant et qu'on n'est pas sûr de gagner
une élection, c'est-à-dire que vous gagnez les il faut élections avoir une majorité de blocage. de blocage. Il faut avoir une majorité Une minorité de blocage. C'est très important. Et c'est ce que ces oppositions-là laissent faire. Ils laissent faire. Et finalement, tout se passe à l'hémicycle. On change les constitutions. Et ça passe comme une lettre à la poste. Eh bien, c'est clair. Même si on dit tout de suite qu'on veut organiser un référendum pour changer la constitution, l'opposition se rétracte pour dire nous ne participons pas parce que les résultats sont connus d'avance. Pourquoi? Pasteur? Pourquoi la révision des constitutions en Afrique porte toujours le mandat présidentiel et au C'est ce qui est nom important. C'est ce qui est important. Je voudrais... Non, Eric, pourquoi? Pourquoi toujours on ne porte pas, on ne va la constitution c'est la loi fondamentale. Oui. Si vraiment on est pour l'intérêt national, on ne va pas aller réviser la constitution pour se pérenniser au pouvoir, mais c'est pour le meilleur, c'est pour rendre la constitution meilleure. Oui. C'est un peu ça le problème. Tous les pays africains francophones surtout, quant à ce qui concerne la révision de la constitution, ça porte toujours sur le mandat présidentiel. Réviser le mandat présidentiel. On veut rester au pouvoir et apporter plus à la population. Apporter plus quoi? Pasteur, je vais te dire... Je vais te dire un truc très rapidement. Pendant 10 ans, peut-être. C'est ma question. Regarde on aurait pu laisser les articles qui portent sur le mandat présidentiel pour faire autre chose. Là, d'accord. Pourquoi c'est toujours ça qu'il faut toucher? Et si c'est à ce niveau, les gens seront sans doute d'accord, parce que ce n'est pas lié au mandat. Mais bien sûr, c'est pourquoi ailleurs, il y a certaines constitutions qui sont bien soudées. Ça aussi, c'est coup d'État constitutionnel. Qui sont bien soudées, qui ne touchent pas au mandat présidentiel. Ça aussi, c'est coup d'État constitutionnel. Oui, je voudrais que désormais, lorsque vous arrivez au pouvoir, que vous êtes démocrate, que vous fassiez tout pour que cette partie de la Constitution-là ne soit plus touchée à jamais. C'est-à-dire qu'il faut mettre des garde-fous pour que personne ne puisse toucher à la Constitution pour la révision du mandat présidentiel. Je suis d'accord. Et puis, vous savez, là où je condamne toujours nos oppositions, quand vous les voyez arriver, par exemple, à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si tu as fait l'expérience, mais moi, personnellement, j'en ai fait plusieurs fois. Quand il y a une loi qui doit être votée et qui ne touche pas à la politique, l'opposition est absente. Tout porte à croire que seule la politique intéresse les opposants. Et les lois sur le plan économique et autres. Le développement, c'est pas leur affaire. J'ai été plusieurs fois voir un opposant quand il était à l'Assemblée. À chaque fois, quand ils finissent, je viens, c'est chez lui, moi je prenais les documents pour aller traiter l'économie. Il dit, il n'en a pas besoin. Ce qui est important, c'est le politique. Oui, mais s'il s'agit, par exemple, d'une loi qui concerne la CENI, le code électoral, tout ça, c'est comme ça, il me le donne jamais. Donc, c'est dire que il faut que... Oui, il faut une réorganisation de tout ça. Moi, c'est une erreur. Un politicien, un homme politique, puisse fuir, occulter les débats économiques. Mais les débats sociaux. C'est un tout. Oui, mais la politique, c'est un tout. Ouais. Tu ne peux pas laisser la politique, c'est un tout. Pour autre chose. Parce que quand il s'agit, par exemple, à l'opposition de voter la loi sur les finances, le budget, par exemple, donc je crois que l'opposition doit être méticuleuse pour voir dedans, pour voir les lignes qui sont allouées à la santé, à l'éducation. Et donc, c'est ce qui a manqué à l'opposition guinéenne. Et non seulement ça. Mais peut-être ce que j'accepte chez Pasteur Dokomi, le plus souvent, quand il fait une contestation, il peut faire, je ne sais pas, 10 pages. Il va lire 10 pages, mais sur une phrase, il y a toujours une proposition. Mais quand les oppositions ne sont pas comme ça,
pour faire des propositions. Pour faire des propositions, je crois que nous n'avancerons jamais. Et donc, c'est elle qui ouvre la La voie voie. Non, je suis d'accord. au changement de... Je suis d'accord. Parce que j'ai envie de vous poser une Oui, question, oui, parce oui. qu'il reste encore 3 minutes. On voit un pays comme la Guinée aussi qui a des soucis ethniques, à moins est-ce que je me trompe? Vous voyagez souvent sur Conakry et autres. Alors, le chef de la junte, il est de la même région que Alpha Condé. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir organiser les élections et donner peut-être le pouvoir à l'opposant Cellou C'est Dalein Diallo. Diallo, qui est bien placé pour le remplacer? Bon, c'est l'eau d'aller Diallo est d'une autre ethnie. C'est vrai quand même que, en faisant la lecture du chef de la junte, on sent quand même qu'il veut vraiment unir, hein. Il veut unir les Guinéens. Et que ça ne soit pas de trompe-œil, hein, que ça ne soit pas un feu de paille. Hein, feu de paille. Si tel est le cas, je crois bien quand même que c'est l'eau d'aller Diallo. Il peut donner le pouvoir à un peuple. Un peuple qui est Il y a un pas de peuple, souci. il n'y aura pas. Il faut que le peuple le mérite. Si le peuple le mérite, je crois, selon les résultats, les vrais résultats, tout dernièrement, on sait comment, parce que nous avons vu des résultats. Non, les vrais circuler. résultats, c'est Alpha Condé. Résultats. Bon, donc, moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un Guinéen. Ils sont tous des Guinéens. Je parlais tout à l'heure d'Alpha Condé. Il a dit, j'ai lu que le lieutenant-colonel a dit qu'il est le papa, c'est leur papa. Je crois qu'en allant sur ce terrain, Alpha Condé va bénéficier quand même d'une certaine grâce et que ça lui serve de leçon. Parce qu'Alpha Condé, je l'aime. Au début, en 2010, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est apprécié, il a trop souffert. qui était apprécié et pour par les nous, Africains. 2 mandats, il allait finir les 2 mandats. Il est sorti Et il a dit que lui, il n'avait pas voulu faire le 3e mandat, que ce sont les femmes guinéennes. Ce sont les femmes guinéennes qui l'ont poussé à faire le 3e mandat, qui ont financé sa campagne. C'est les dernières nouvelles que nous avons. C'est ça, c'est ce qu'il a dit, même la délégation de la délégation. Je vais un peu répondre à ta question. C'est que le colonel Mamadi Doumbouya a tout intérêt à organiser des élections équitables. Si il va se focaliser sur cette histoire d'ethnie, je pense que la base est faussée et que nous allons encore rentrer dans un autre cercle vicieux et finalement la Guinée ne va pas sortir de son truc. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient après avec nos chers invités, Pasteur Edo Komi et Eric Johnson.